Amen. On peut s'installer, hein. Vous pouvez vous asseoir. Alors déjà, je voudrais remercier l'évangéliste Cospiel et la servante Emeraude pour l'opportunité qu'ils me font de témoigner pour Jésus. Vraiment, ce ministère-là, je l'honore parce que Dieu est vraiment vivant dans ce ministère. Vraiment, focus on Christ. Leur vision, elle est grande. Dieu a prévu de grandes choses à travers leur ministère. Et vous savez, c'est important d'honorer l'onction de ses amis, parce que souvent, on dissocie pas. Mais il y a amitié, il y a aussi l'onction. D'accord ? Et c'est important de dissocier, de ne pas mélanger, parce qu'on peut rater beaucoup de bénédictions. Et moi, je suis beaucoup bénie à travers leur ministère. Est-ce qu'on peut applaudir pour leur vie ? Amen. Alors, je ne vais pas être longue, je vais rendre mon témoignage. Peut-être que vous l'avez déjà entendu sur les réseaux. J'ai beaucoup témoigné de ça. Pour faire court, je m'appelle Mathilde. Voilà. J'ai un certain âge. Et donc, du coup, je sers dans le ministère de l'évangéliste Cospiel et de la servante Emeraude. Pour vous faire court, je suis née dans une famille chrétienne musulmane. Et à l'âge de mes 8 ans jusqu'à mes 13 ans, j'ai été abusée sexuellement par mon frère. Tous les jours. Tous les jours. Donc, je vous épargne les détails. Pendant 5 ans. J'ai essayé d'en parler. La personne ne m'a pas cru. Et j'ai grandi avec ça, avec ce secret-là. J'ai grandi dans j'ai vécu une enfance assez troublée. J'étais traumatisée des hommes, que ça soit des frères, enfin des cousins, des oncles. J'avais peur de l'homme. Donc jusqu'à mes 13 ans, et ma mère elle m'a récupérée. Je suis allée vivre avec elle parce que mes parents se sont séparés. Et j'ai rejeté Dieu. Parce que ma mère était chrétienne, mon père était musulman, parce qu'il a donné sa vie à Christ. Amen. Et Et donc ma maman est chrétienne. Et on a grandi, donc j'ai grandi, je dirais, dans une sphère, dans un environnement chrétien, avec les valeurs, tout ce que vous voulez. Mais vous savez que c'est pas parce que les parents sont chrétiens que nous, enfants, on est aussi automatiquement chrétiens. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et on est chrétien parce qu'on rencontre Jésus-Christ. Et donc du coup, moi je me suis dit, je suis dans mon petit cocon, je vais aller au paradis, mes parents prient pour moi, ça va. Donc je me suis baptisée quand même à 16 ans, parce que j'avais peur d'aller en enfer, clairement, c'était ça. Mais je détestais Dieu, j'avais de la haine envers lui, parce que je me suis dit, pourquoi, si il était bon, pourquoi il avait permis que je puisse subir ces années-là. Vous imaginez, pendant 5 ans, j'ai connu des choses que des grandes personnes connaissent. J'avais pas une enfance comme tout le monde en fait. J'ai vu des choses terribles, j'ai vécu des choses terribles. Et après mon baptême, donc du coup j'ai traversé plein de choses, je suis tombée dans l'anorexie, etc. Et à mes 18 ans, j'ai été violée par un ami pour un pari. C'était parce que les gens ne savaient pas ce que je vivais, je cachais beaucoup. Je souriais devant tout le monde, mais au fond, j'étais totalement détruite, vraiment. Et donc, les gens savaient que j'avais un problème avec les gens masculines, pardon. Et donc, ils se disaient, vu qu'elle ne connaît pas les hommes, etc., ils se sont concertés entre eux. Ils ont dit oui, c'est sûr que moi, je peux. Voilà, ils ont fait leur truc et ils ont parié, du coup, de l'argent. Et donc, j'ai été violée, où j'ai perdu ma virginité. Et ça a été le chaos total. Je me suis dit, Seigneur, là, tu peux pas, t'existes, mais tu as encore permis un autre truc. Comment tu veux que je puisse rester encore en vie ? Et à partir de là, j'ai commencé à vivre une vie de débauche. J'ai connu donc le sexe, la drogue, l'alcool. J'étais une alcoolique, clairement. Je ne pouvais pas passer une journée sans boire de l'alcool. L'alcool me faisait oublier tout. Donc, quand je buvais, j'étais dans un autre monde en fait. Je noyais ma tristesse, ma haine. J'avais la haine envers les gens, les hommes, les femmes, tout le monde. Pour moi, c'était la faute de tout le monde. Et en fait, je me suis mise dedans pour pouvoir subir en fait ma vie. Je la vivais pas, je la subissais. Et après ça, j'ai tenté de me suicider 2 fois.
Dieu a permis que ça ne se fasse pas jusqu'au bout. Mais du coup, je suis tombée en dépression. Clairement, une vraie dépression. Hein, parce qu'on se dit souvent que en tant que chrétien, on ne peut pas, bon là je n'étais pas chrétienne à ce moment-là, mais même en tant que chrétien, on peut tomber en dépression. La dépression, c'est une forte tristesse. Et c'est quelque chose qui tue quelqu'un en fait. Et donc, je suis tombée dans ça. J'étais très très mal. Les médecins m'ont dit que si tu continues, on va t'hospitaliser parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Et que si je continue comme ça, ils allaient m'hospitaliser, que c'était pas possible, je pouvais pas rester comme ça. Donc j'ai pris des médicaments, j'ai pris des compléments alimentaires, etc. Et un jour où ça allait pas du tout, j'avais bu beaucoup, j'avais fumé aussi. Et j'ai fait une prière à Dieu, parce que ça allait pas, je savais plus comment. J'ai dit, Seigneur, écoute, je sais pas si tu dois exister, mais si tu existes, s'il te plaît, fais-moi sentir ton amour, parce que j'avais un manque d'amour total. J'avais un vide en fait dans mon cœur, et on le dit, hein, le cœur a un vide que seul Dieu peut prendre cette forme-là. Et donc du coup, j'étais là, Seigneur, s'il te plaît, si tu existes, réponds-moi. Et cette première prière, Dieu entend les prières, hein, et il a commencé à me remplir de quelque chose. Je me suis dit, c'est pas mal. Donc bon, on va continuer à te chercher. Et je continue à chercher Dieu, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. En fait, je voulais le rencontrer, donc il fallait que je connaisse qui était Dieu, qui était Jésus. J'ai commencé à lire les évangiles. J'ai vu que Jésus, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'était son amour. L'amour de Dieu. Et pour moi, j'avais du mal à me dire que Seigneur, tu peux m'aimer après tout ce que je t'ai fait. Parce que je ne vous ai pas dit, à côté, je continuais d'aller à l'église. Je me moquais clairement de Dieu. Hein, parce que Dieu m'a donné le don de faire du piano. Sois bénie, Prisca. Et donc, du coup, je jouais quand même. Mais je pensais faire du mal à Dieu en disant, je joue. Regarde, je joue le dimanche, mais samedi, je suis en boîte de nuit. Voilà, je reviens, je suis peut-être ivre, mais j'ai joué juste pour te montrer que c'est moi qui commande tout. Mais bon, avec Dieu, on ne peut pas se moquer trop longtemps. Il m'a attrapée. Et donc, du coup, quand je commençais à lire la parole, Dieu m'a rempli de quelque chose. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à le chercher. J'ai commencé à le chercher. J'ai dit, Seigneur... Et en fait, je suis arrivée devant Dieu avec un cœur sincère. J'ai dit, Seigneur, j'ai de la haine envers mon frère. J'ai de la haine envers mon ami qui m'a violée. J'ai de la haine envers tout le monde, envers toi aussi. Mais apparemment, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je veux que tu me guérisses. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut guérir ton cœur. Et Dieu restaure totalement. Et donc, du coup, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu puisses me guérir. Et Dieu m'a dit, continue à me chercher. Donc, je continuais. Et petit à petit, j'ai commencé à arrêter de fumer, arrêter de sortir, etc. Et j'ai fait cette rencontre qui a bouleversé ma vie. La rencontre de Jésus-Christ. Une rencontre qui est personnelle. Vous voyez, on peut croire en Dieu, mais tous ne le rencontrent pas. Et donc, j'ai cherché et il s'est présenté à moi. Dans Apocalypse, il dit, je frappe à la porte. Si tu entends, tu ouvres et je rentrerai soupirer avec toi. J'ai ouvert la porte, il est rentré. Et quand il est rentré, je me souviens, c'était un moment d'adoration, j'étais en train de l'adorer. Parce que quelques temps avant, j'avais eu une parole d'un pasteur que je ne connaissais pas. Comme quoi que Dieu parle vraiment. On a vraiment un Dieu vivant qui te connaît comme personne. Il connaît ton histoire. Parce que du coup, mon frère, moi, dans ma tête, c'était un déni. Mes abus, mon viol, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Pour moi, j'allais oublier. On dit avec le temps, on oublie. Ça, c'est pas vrai. Le monde vous dit qu'avec le temps, les blessures, ça passe. C'est absolument pas vrai. Une blessure qui n'est pas traitée, vous êtes foutu après. Parce qu'elle va se réouvrir, elle va se réinfecter et ça sera encore pire parce que votre caractère sera basé sur ces blessures-là. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, Seigneur, voici, je t'écoute. Et le pasteur, il me dit, écoute, Dieu veut t'aider à pardonner à ton frère qui a abusé de toi. Le pasteur ne me connaissait absolument pas, il ne connaissait pas ma vie, il ne connaissait pas mon prénom. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh. D'abord, je me suis dit, c'est un sorcier. J'ai dit, ok, ça c'est pas bon, c'est pas normal. Et en fait, après, je me suis dit, bon, il faut que je passe à cette action-là, pardonner, le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. On a eu un fort message hier par le pasteur James, et c'est vraiment une puissance qui libère. Et du coup, dans ça, je me suis dit, bon Seigneur, moi, de moi-même, je ne peux pas pardonner. Mais par ta propre force, par ta force, vu que c'est ma faiblesse, tu vas pouvoir te manifester, je vais pouvoir lui pardonner totalement. Et donc du coup, après ça, quand j'ai libéré mon cœur, j'ai rencontré Christ, j'ai eu le parler en langue, toutes ces choses-là, voilà. J'ai été remplie d'un amour, je vous assure les amis, c'était incroyable. Et en fait, cet amour-là m'a permis d'accepter de pardonner à mon frère et à mon violeur.
Et dans ce processus, donc, parce que le pardon est un processus, la restauration, la guérison est un processus. C'est pas, on te dit, tu pardonnes ta guérison. Non, 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 c'est un processus. Et dans ce processus-là, Dieu était avec moi. Dieu m'a tenu la main. Et il m'a totalement restaurée. Aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai pardonné à mon frère. Aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai pardonné à mon violeur. Totalement. C'est pas, je tiens compte de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je prie pour eux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Dieu, mais Dieu, comment tu veux que je lui pardonne après tout ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, ma fille, toi, tu as de la haine, mais moi, je l'aime. Je l'aime. Peu importe ce qu'il a fait. Comme toi, tes péchés, je t'aime. Donc, il faut que tu puisses lui pardonner par l'amour que je t'ai donné, que tu puisses le voir comme une âme. Et c'est comme ça que j'ai pu accepter. Et mon frère est de confession musulmane. Il est venu se confesser. Dieu a touché son cœur. Il s'est confessé auprès d'un pasteur. Pour que Dieu, en fait, c'était pour montrer que Dieu était là et que Dieu voulait que je passe ce capte-là. Et aujourd'hui, je lui ai totalement pardonné. Aujourd'hui, Dieu a totalement transformé ma vie. Dieu a totalement restauré ma vie. Je ne dis pas que c'est facile. Ça a été très compliqué. Mais comme David le dit dans Psaume 23, je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu ne te dit pas que tu vas passer par des moments full, voilà, cool. Non. Il te dit que même tu passeras par ces moments-là, mais il assure qu'il sera là avec toi. Et c'est pour ça que je veux dire à une personne ce soir, Dieu te demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être restauré? Est-ce que tu veux être totalement transformé? Dieu est un Dieu qui restaure. Vous savez, Dieu, c'est vraiment le meilleur médecin. Les médecins soignent, mais Jésus guérit. Et il guérit jusqu'à l'âme, dans les mœurs. Il rentre, il guérit. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir avec quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, toi qui as peut-être traversé des moments difficiles, toi qui as peut-être été abusé sexuellement, toi qui as peut-être été violé, Dieu veut te restaurer. Et Dieu te dit, ne trouve pas la force par tes propres moyens, tu ne peux pas. Mais regarde à lui et pardonne-toi. C'est important le pardon de soi. Moi, je sais que ça a été un long processus parce que je n'arrivais pas à accepter. Mais c'est une grâce. La grâce est imméritée. Tu ne mérites pas ça. Donc accepte cette grâce. Accepte que Dieu t'aime. Et laisse Dieu te transformer. Donc, je vais vous demander de vous lever. Amen. Vous allez mettre votre main sur votre cœur. Je ne sais pas à qui je parle. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et on va prier ensemble. Vous allez fermer les yeux et peu importe ce que tu as traversé, blessure, trahison, viol, abus, quelque chose qui t'a fait du mal, qui t'a déchiré, qui t'a mis à terre. Dieu veut te restaurer. Je vais prier. Seigneur, Papa, merci Père pour cette opportunité que tu nous fais d'être en ce lieu, Seigneur. Je crois, Père, que tu veux guérir un cœur ce soir, Papa. Tu as dit que tu es le Dieu qui pense les blessures et qui restaure les cœurs brisés, Seigneur. Je prie afin qu'un cœur ce soir soit totalement restauré, soit totalement, Seigneur, guéri, Père. Seigneur, que tu puisses aider une personne à pardonner. Je ne sais pas s'il y a une personne ici ce soir qui a été en manque d'amour, ou qui n'a pas connu son papa ou sa maman, ou qui a été violé, Seigneur. Je prie afin que, Père, tu puisses poser ta main comme tu m'as guéri, comme tu m'as restauré, Seigneur. Seigneur, que tu puisses remplir un cœur d'amour, Père éternel. Que tu puisses, Seigneur, restaurer une vie, Jésus. Tu es le Dieu, tu as dit que tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Père, tu ne changes pas. Tu m'as totalement guéri. Père, je prie afin qu'un cœur ce soir, maintenant, soit restauré dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le cœur d'une personne soit rempli, Père, de cet amour-là. Seigneur, qu'une personne qui était chargée, tu as dit dans ta parole que celui qui est chargé, fatigué, qui vienne et que tu lui donneras du repos, Père. Seigneur, je prie afin que tu puisses donner le repos à un cœur qui est chargé, un fardeau, Seigneur, qui est lourd à porter, Père éternel, parce que tu as tout payé à la croix, Seigneur. Tu as payé le prix, tu as déjà payé le prix, Père, Seigneur. Je reçois dans mon cœur qu'il faut qu'une personne lâche. Ce que tu as vécu, Dieu le voit, Dieu l'a vu, et Dieu veut que tu lâches ça. Dieu veut que tu laisses, parce que sinon il ne peut pas agir, il ne peut pas agir, il ne peut pas manifester son amour. Il veut que tu lâches tout à ses pieds. N'aie pas peur et confiance en Dieu. Papa, merci parce que je sais que tu as restauré un cœur ce soir. Seigneur, je sais qu'à travers, Seigneur, ce témoignage, il y aura, Seigneur, des témoignages aussi. Je sais qu'à travers ce témoignage, il y aura des cœurs restaurés et qu'ils témoigneront aussi demain à une personne qui a été en manque d'amour, à une personne qui a été violée, à une personne qui a été abusée, à une personne qui a été trahie, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Dans le nom de Jésus, on applaudit le Seigneur. Amen.
Merci. Amen. Amen.